Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc comme vous le savez, dans mon unboxing partenariat avec la boutique GBFKE, j'avais reçu ces deux petits porte-clés nounours à diamanter. Donc j'ai décidé d'en faire un avec vous aujourd'hui pour vous montrer un petit peu comment c'est et puis bah, vous allez découvrir en même temps que moi hein, puisque j'en ai jamais fait, ça va être un petit test. Hop, alors... Donc, je vous avais montré hein, comment c'était présenté. Donc on a deux sachets de diamants AB, donc couleur jaune et couleur verte. Donc pour pouvoir faire un nounours en diamant jaune et puis un nounours en diamant vert. Après je me suis même dit qu'on pouvait mixer hein, si on avait envie. Pourquoi pas. Moi je vais les faire uniformes, mais c'est vrai que c'est une idée. Hop. Voilà, donc on a tout ça. Alors, je vais en prendre juste un. Donc, les petits nounours, hein, présentés dans des petits sachets. Hop. Voilà. Ils sont trop mimi. Ah, voilà, c'était mal enclenché. Mal emboîté. Voilà. Ils sont trop mignons. Hop. Alors, je sais pas lequel je vais faire. J'ai bien envie de faire le vert. Je vais faire le vert. Hop. Alors, eh bien déjà, on va préparer le sachet de diamant. Hop. On va tous les mettre. Si on a trop, c'est pas grave. De toute façon, après, je les mettrai en sachet zip. Hop. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Je sais pas si vous voyez bien. Ça brille. Diamant AB, quoi. Hein. Et du coup, bah, c'est une première pour moi, des diamants AB. J'ai des toiles avec des diamants AB, mais je les ai pas encore commencé. Donc, du coup, bah, ça va être la première fois que je vais travailler avec des diamants AB. Alors, le petit toolkit. Hop. Les petits sachets zip, hein, ça c'est cool pour pouvoir les ranger après. Alors, la petite barquette, donc du coup, je la prends pas. J'ai pris la mienne. La colle. Hop. Le petit stylet. Je sais pas encore si je vais utiliser le stylet ou pas. Je vais mettre un petit brin de colle au cas où je l'utilise. Hop, je vais le préparer. Voilà. Je sais pas. J'ai sorti une pince. Je verrai. Ce sera peut-être plus pratique avec la pince. Donc là, vous avez la colle, hein, tout simplement. Avec, hop, bon, je vais dire une aiguille, mais c'est pas une aiguille. Hein, c'est rond au bout, hein, c'est pas pointu. Mais c'est pour pouvoir mettre la colle sur le petit nounours plus facilement. Alors, est-ce que je vais arriver à l'ouvrir? Oui. Hop, nickel. Ça sent fort. Alors, on va mettre l'aiguille. Hop. Voilà, bon, ça s'enfonce pas jusqu'au bout, hein, vous voyez, mais ça suffira. Alors, je sais pas par où commencer. Je vais commencer par le nez, je crois. J'avais dit la dernière fois. Hop, ah, il y a une petite rondelle, on va l'enlever. Ça évitera qu'elle me gêne tout de suite. Alors, je vais mettre un petit peu de colle. Sur le bout du nez. Hop, moi j'ai bien envie d'utiliser la pince. Alors, on va prendre un petit diamant. Hop. Ah, bien sûr, j'ai la tremblote aujourd'hui. Question précision, ça va être moins facile. Hop, vous voyez, hein, tout simplement, hein, vous les apposez comme ça sur le nounours. Alors, on va faire le tour du nez.
Je vais mettre la colle directement tout autour. Son but, je pense, c'est d'essayer de les faire se coller quand même, se toucher. Hop. Voilà. Alors, c'est parti. Donc après, vous les mettez bien comme vous voulez. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'astuce plus qu'une autre. Il n'y a pas de mode d'emploi non plus. Donc, vous posez les diamants comme vous en avez envie. Alors après, par contre, pour que ça tienne bien... On verra bien si ça tient bien. Ça va être le test. C'est fait pour ça. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Justement pour tester. C'est le cas de le dire. On verra bien ce que ça donne. J'essaie de les coller au nez. Que le placement soit le plus homogène possible. C'est pas évident quand même. Pas trop mal comme ça. Hop. Après, je pense que ce que je ferai, c'est que quand j'aurai mis tous les diamants, je laisserai sécher au niveau de la colle. Mais je pense que je vais le vernir pour être sûr que les diamants s'en aillent pas après, quoi. Hop. Bon, ça nous a décalé un petit peu. Je vais tâter, peut-être à décoller un peu celui qui est sur le nez. Je crois que je vais en mettre deux. Je vais voir s'il y en a un qui rentre à côté. Hop. Ouais, pas facile quand même. Hein. Si vous avez trop la tremblote, pas évident. Je vais mettre un petit peu de colle ici. Je vais essayer d'en caser un là. Vous voyez, ça donne ça pour l'instant. Et ben allez, on va continuer. Hop. Comme c'est du plastique, ça a tendance à glisser grave. Donc c'est encore plus minutieux que la broderie. Hein.
vous n'êtes pas minutieux et pas patient, je pense que vous aurez du mal. En tout cas, c'est tout mignon. Ah, vous voyez, ça glisse. Quand vous essayez d'en mettre un contre, faire attention de ne pas pousser tout le reste. Là, ça pousse. Hop, heureusement que j'ai pris une vieille pince. Ça touche un peu la colle. Je ne vais pas la réutiliser pour faire une toile. Parce qu'en plus, du coup, avec ma dernière toile, avec ma toile tête de lion, et j'ai pas mal utilisé la pince, moi qui l'utilisais pratiquement jamais. Et j'avoue que je crois que je vais devenir accro à la pince pour mes broderies. Hop. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces diamants. Donc ce que je vous conseille, c'est de ne pas mettre trop de colle à l'avance. Parce que à mon avis, le temps que vous posiez les diamants, ça a le temps de sécher. Faites petit à petit. Si vous voyez que vous arrivez à les poser vite, vous posez un peu plus de colle. Mais si vous les posez lentement, il vaut peut-être mieux pas mettre trop de colle, parce que sinon ça va sécher. Après, du coup, vos diamants risquent de pas tenir. Vous avez vu? Je pense que ça va être pas mal tout ça. On va partir un peu de ce côté. J'avais trop envie de tester. Donc vous avez pu voir que j'ai attaqué aussi la toile mystère. La mystère, c'est un bien grand mot. Vu que tout le monde sait, et moi la première, que c'est Bob l'éponge. Et autour, j'ai l'impression qu'il y a tous les acolytes de Bob l'éponge. Donc du coup, c'est pas super mystère. Puis bon, j'ai commencé par le haut de la toile. Du coup, j'ai l'impression que c'est le fond de l'image. Donc du coup, c'est les personnages pour l'instant qui sont un peu lointains. Du coup, ils sont petits. Et au vu de la taille de la toile, c'est pixelisé. Donc je suis un peu déçue. Donc après, on verra bien. De toute façon, je vais la finir. Comme j'ai dit, je tiens à faire mes partenariats correctement. Donc on va aller plus loin pour voir vraiment ce que ça donne. Avec les personnages qui sont devant, je pense que ça devrait être moins pixelisé. Donc à voir. Mais je pense que je serai moins déçue sur les nounours que sur mes petits porte-clés nounours que sur la toile.
Après, pourtant, c'est une 40 par 50, hein, mais voilà, le problème, c'est que s'ils ont mis plein de détails, bah forcément, 40 par 50, ça devient vite petit. Hop. Puis bon, bah, comme c'est le but, hein, c'est une toile mystère, donc forcément, bah, vous choisissez pas l'image, hein, c'est la surprise. Mais c'est vrai que 40 par 50, à part une Kokeshi ou une Gorgeous, c'est compliqué d'avoir une image super détaillée, quoi. Donc à voir. Bah si je perds les diamants en route. Hop. Ah, ça, je pense que ça va bien rendre, hein. Allez, je vais me taire un petit peu et puis je vous laisse continuer avec moi. Comme ça, je mettrai la vidéo en accéléré pour pas que ça vous fasse une vidéo de 100 ans, mais que vous puissiez voir petit à petit l'avancée du nounours. N'hésitez pas à nettoyer petit à petit votre pince, parce que sinon, bah, du coup, vos diamants, ils se collent dessus et pas forcément droit. Et ben allez, c'est parti, on continue.
Allez les loulous, je vous reprends. Alors vous avez dû voir toutes mes catastrophes. La colle, vous voyez, déjà quand vous arrêtez de vous en servir, ça continue de couler, donc c'est une vraie galère. En plus, tout à l'heure, je sais pas si j'ai appuyé un peu trop fort ou si c'était, si c'est leur truc qui est pas génial à l'utilisation, mais du coup la pipette jaune, elle s'est barrée, donc du coup la colle a coulé de partout sur le nounours. Alors j'ai essayé d'en perdre le moins possible, de me dépêcher de poser des diamants là où la colle était tombée. Mais forcément, j'en ai perdu parce qu'elle a séché à un moment donné. Et franchement, donc oui, j'ai repris le stylet parce que c'était pas du tout pratique avec la pince. Donc effectivement, il vaut mieux prendre le stylet. Et par contre, je confirme et je reconfirme, si vous n'êtes pas patient, ne le faites pas. Moi, je suis patiente de base. Et honnêtement, c'est assez compliqué, quoi. Ouais, j'étais pressée d'y faire et tout. Et puis, je sais pas, c'est pas évident. Donc, vous avez la colle. Si vous en mettez pas assez, ça tient pas. Si vous en mettez trop, les diamants glissent beaucoup. En plus, ça se met sur le stylet, donc la colle, plus la cire rose, etc. Enfin, là, vous voyez, il ne veut même pas tenir. Voilà. Mais ouais, si vous n'êtes pas patient, ne le faites pas, parce qu'à mon avis, vous allez le jeter. Vous allez tout jeter de la table, je pense. Donc vous voyez, je l'ai pas fini, et pourtant ça fait un petit moment là que je suis dessus. Donc même si c'est un petit nounours, c'est quand même assez long. Donc je n'ose pas imaginer le grand, combien de temps on doit mettre. Alors après, ça c'est pas gênant, de toute façon c'est un loisir créatif. Le but d'un loisir créatif, c'est pas d'aller vite, donc ça c'est pas gênant. Mais c'est vrai que si on galère, on a tendance à s'énerver. Donc j'ai envie de vous dire, si on s'énerve, autant s'énerver pas trop longtemps en faisant le petit nounours plutôt qu'en faisant le grand. Mais c'est vrai quoi, c'est pas évident. Alors pareil, je vais attendre de voir ce que ça donne une fois sec, voir si les diamants tiennent bien, parce que je sais pas, je suis un peu sceptique pour le moment, donc on verra bien ce que ça donne. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Hop. Donc je vous avoue que je suis pressée de le terminer là. Hop. Mais ouais, ça met la patience à rude épreuve, cette petite chose. Alors après, c'est joli, après, je sais pas, peut-être que comme je suis hyper maniaque et j'avais vraiment envie que mes diamants soient tous collés les uns aux autres. Et honnêtement, c'est pas évident, quoi, sur une surface comme ça, qui est pas plate, c'est assez bombé à certains endroits. En plus, la quantité de diamants tient pas forcément. Par exemple, là pour l'oreille, c'est pas évident de faire tout tenir comme il faut pour essayer de recouvrir l'oreille un maximum. Donc ouais, c'est pas évident. Donc si vous le faites, j'aimerais bien savoir comment vous avez procédé. Si vous avez galéré comme moi, savoir si c'est moi qui suis blonde ou si c'est effectivement pas évident. Mais ouais, je suis curieuse de savoir. Donc n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, à me dire si vous l'avez fait. Ou même dans quelques temps, si vous le faites, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour me mettre un petit commentaire, pour que je sache comment vous avez fait, comment vous en êtes sorti. Bon, il ne veut pas tenir, lui. Mais ouais, je pense que je vais pas le finir ce soir, parce que
Bah là, c'est en train de m'énerver. En plus, je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais du coup, bah, quand on veut bouger le bras, bah, ça bouge tous les diamants qui sont contre le ventre. Donc, bah, au final, ouais, il a articulé, mais bah, une fois que les diamants sont posés, il est plus si articulé que ça. Vous voyez, là, je l'ai bougé un peu. Du coup, ça m'a bougé les diamants. Donc à voir peut-être quand ils seront bien secs. Bon, sinon, le rendu est pas mal, hein. Honnêtement, ça brille beaucoup. Voilà, c'est des diamants AB, donc forcément, ça brille beaucoup. Bon, vous voyez, là, j'ai fait plus de la moitié, hein, mais il me reste les bras, les jambes, le derrière d'une oreille, pardon. Et puis, bah ouais, autour des bras, c'est pas évident. Vous voyez, là, j'ai pas pu faire... je sais pas si vous voyez bien. Là, il y a tout un creux sous le bras, en fait, là où j'ai pas pu faire, parce que bah, si je bouge le bras, ça me décale tous les diamants. Donc ouais. Donc, est-ce que le mieux, c'est de lui faire prendre la position que vous voulez dès le départ, et puis après de plus le bouger? Je sais pas, à voir, je sais pas. Donc honnêtement, bah, si vous le faites, ou si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à me dire comment vous avez fait, si vous en êtes bien sorti, etc. Ouais, je suis assez curieuse de savoir. Soit c'est pas pratique, effectivement, ou alors bah, je suis peut-être vraiment blonde, hein, parce que ouais, j'ai quand même, je galère quand même, hein. Donc honnêtement, voilà, petit loisir créatif, normalement c'est censé vous déstresser, etc. Là, j'aurais plutôt tendance à dire que ça a une petite tendance à nous stresser un petit peu, cette petite activité du nounours diamond painting. Alors, voilà. Bah écoutez, je vais le finir hors caméra. Et puis on verra ce que ça donne. Mais ouais, je suis pas convaincue à 100%. Voilà. Et ben écoutez, je vous fais des gros bisous malgré mes galères. Et puis, n'hésitez vraiment pas, je suis curieuse de savoir comment vous avez fait. Voilà. Et ben écoutez, je vous fais des gros bisous. À bientôt.